Actuellement, il y a une sorte de syllogisme qui semble dire qu'on est ce qu'on mange. Et si on est gras, donc du coup, c'est qu'on a mangé trop de gras. En fait, les choses sont plus complexes que ça. Et le gras en lui-même, bien sûr, c'est le composant essentiel de notre tissu adipeux. Mais pour qu'il y entre, il y a certaines conditions. Et hélas, on ne dit pas aux gens que les conditions nécessaires. Et mon idée, c'est surtout essayer d'expliquer aux gens ce qui fait le trajet et que donc on n'est pas obligatoirement gras parce qu'on mange gras, mais qu'on mange le gras dans certaines conditions. Non, pas du tout. D'ailleurs, dans l'histoire, il y a eu des populations qui avaient une alimentation très grasse et qui ne devenaient absolument pas obèses et qui ne prenaient pas de poids. Et il a fallu un type d'alimentation qui faisait que soudain ce gras se stockait. Et alors ça c'est la première chose. Et puis de plus en plus la fatalité semble avoir un nom, c'est la génétique. Il semble qu'on soit extrêmement inégaux devant le risque de stocker du gras lorsqu'on en mange. Et peut-être que dans les années qui viennent, on comprendra un peu mieux d'ailleurs les raisons qui font qu'il y a une sorte d'injustice face à la consommation de gras, parce que souvent on aime bien manger ce qui est gras. Alors justement, dans les dernières années, il est apparu que la plupart des études qui s'étaient cantonnées à estimer le rôle des graisses avaient souvent fait l'impasse sur des facteurs qui peuvent totalement annuler cet effet. Et alors les deux principaux, ce sont effectivement les fibres et l'activité physique, avec parfois une disparition complète de l'effet adipogène, hein, comme on dit, ou obésogène, pour prendre un terme plus récent, des graisses. Et du coup, il serait souhaitable peut-être que dans la communication que l'on fait, on donne tous les éléments aux personnes pour qu'elles puissent faire leur choix. Et par exemple, pouvoir continuer à manger gras, mais en mettant dans leur vie ce qui les prémunisse contre l'effet négatif de ce gras. Alors, les différences hommes-femmes, d'abord, par conviction personnelle, je n'aime jamais trop en faire, surtout physiologiquement. On s'aperçoit avec le temps qu'en fait, il n'y en a quasiment pas. Par rapport à l'alimentation, c'est plus compliqué parce que le mode de vie est souvent encore différent. Et souvent, dans les études, on n'homogénise pas pour les métiers que font les femmes, les conditions dans lesquelles elles consomment, etc. Donc c'est un biais sérieux. De toute façon, honnêtement, la plupart du temps, il y a relativement peu d'études qui montrent des différences dans les résultats entre les hommes et les femmes. En revanche, il y a des différences dans le choix d'alimentation qui est fait. Et par exemple, les hommes qui mangent gras ont une alimentation qui est plutôt grasse salée et les femmes qui mangent gras, plutôt gras sucré. Mais c'est une moyenne et on a des amateurs de gras sucré chez les hommes et des amateurs de gras salé chez les femmes. En fait, si on voulait définir la quantité de gras physiologiquement, on devrait dire à combien on est en carence. Et là, évidemment, ça serait la consternation générale parce qu'on se retrouverait à devoir manger excessivement peu de gras. Ensuite, on peut faire une réponse langue de bois hein, en disant, bah voilà, actuellement les recommandations qui ont changé en 2010, voilà, sont de 35 à 40%. Et puis le reste, on va être amené après à donner des opinions, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas objectivement d'éléments scientifiques qui pourraient nous dire il faut manger tant de gras. De toute façon, le problème ne se pose pas, car il faut à l'intérieur de ces graisses choisir. Et il est évident qu'il va y avoir non seulement le type d'acide gras, mais aussi avec quoi sont ces acides gras dans les aliments, la densité de l'aliment dans lequel on mange ces graisses. C'est liquide par exemple, ça pose beaucoup moins de problèmes parce que la densité énergétique est beaucoup plus faible. Tout ça rentre en compte. Alors, vouloir un seul coup donner un jour une sorte de dose comme on ferait pour la pharmacologie, ça serait vraiment totalement contre-productif.